Et les filles, nous revoilà ici pour la couture. On a bien travaillé, félicitations. Donc on a rajouté, donc on a fait nos répétitions. On en a fait 7. J'ai oublié de préciser une petite chose, c'est que à la fin de la dernière répétition, on s'arrête au rang numéro 10. Donc le rang numéro 11, c'est quand on fait, donc quand on passe sur les 22 mailles, puis on va jusqu'à la 29e. Donc si vous avez fait ce rang, je vous invite à le défaire. Voilà, je vous embête un petit peu. Et puis on va passer tranquillement à la couture. Donc là je vais vous montrer, c'est assez facile. C'est sympa aussi. Et voilà. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, on coupe notre fil et on laisse à peu près 40 cm. 40 cm, vous aurez assez, ne vous inquiétez pas. Vous avez fait un nœud juste ici. Donc on passe bien sûr le fil dans la dernière boucle. Et puis on va plier le bonnet sur lui-même. Hop, comme ceci. Donc la boucle, elle est derrière nous. Hein. Donc on va commencer à positionner notre bonnet comme ceci. Et puis on va travailler comme ça en fait. On va faire une couture invisible. Donc j'insère l'aiguille, le fil dans l'aiguille. Ok, et puis on va commencer. Donc on va commencer là où le nœud a été fait. On va passer sous ce nœud et ressortir dans cette toute première maille, juste ici. Voilà, première maille. Donc ça c'est notre petit nœud, donc passez pas dans celle-ci. Et on passe le fil. Hop, on va à l'opposé, on fait la même chose en fait. On va essayer, resserrez bien votre nœud ici. On va passer, donc, alors ici c'est pas très compliqué en fait. Vous avez l'endroit du bonnet ici. Vous avez les lignes de jersey. Ça, c'est notre première ligne de jersey, malgré que ce soit aussi notre maille chaînette juste ici. Donc, on va passer sous ce nœud et on va ressortir juste entre ces deux mailles ici. Donc, n'hésitez pas à écarter avec vos doigts. Hop, on tire le fil. On n'a pas besoin de tirer très fort pour le moment. Maintenant, ici, on va travailler dans notre dernière ligne jersey. Hop, sur le côté. Donc là, on a l'endroit, le côté, l'envers. On travaille vraiment sur la côte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écarter ces mailles ici, du premier point. Et en dessous, on peut voir donc la boucle, hop, qui passe comme ça, la boucle du point suivant en fait. On va passer sous cette boucle, donc là on passe sous la barre perpendiculaire à l'aiguille. Et on ressort de l'autre côté. Pour la partie opposée, c'est un petit peu différent, parce qu'on ne travaille pas dans le jersey, mais on travaille derrière. Et là, comme je vous avais expliqué, c'est en fait notre machinette et puis notre première ligne jersey ici. Donc, on va travailler entre les mailles de la maille chaînette, on va les écarter et on va passer, en fait, vous avez la boucle ici. Hop, vous avez une autre boucle ici et nous, on va passer en dessous cette barre perpendiculaire ici. Hop, on passe le fil. On va sur la partie opposée. On répète la même chose. On écarte les mailles, n'ayez pas peur, ça ne va pas se déformer. Et on passe sur la barre perpendiculaire. Ok. Partie opposée, je cherche le point dans lequel je vais piquer. Donc j'écarte en fait les mailles et je peux voir directement qu'ici il y a une barre perpendiculaire. Donc je vais piquer en dessous celle-ci, tout simplement. Partie opposée, je répète toujours la même chose.
hop, j'écarte et je trouve cette barre perpendiculaire. Voilà, je passe en dessous. Je vais dans la partie opposée, je répète la même chose. J'écarte ces brins ici et je peux voir cette barre perpendiculaire juste ici. On continue ainsi. Je vais accélérer la vidéo. Je vous invite à mettre pause et continuer ainsi jusqu'à que l'on arrive à la maille 21. Ensuite, ce sera assez similaire. Il y aura des petits changements, mais encore très facile. Du coup, je vous invite vraiment à mettre pause et on se retrouve au niveau des dernières mailles, juste ici. Donc, ici. Parce qu'ici, on a des escaliers, en fait, que l'on n'a pas ici. Mais vous inquiétez pas, pas de panique, rien de compliqué. Ok les filles, j'arrive ici donc presque à la fin. Il me reste une maille dans laquelle piquer et celle-ci. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Si vous êtes à court de fil, faites comme moi, tirez sur ce fil. Hop, c'est magique. On a notre jolie couture qui est faite. Ok, donc on va passer à la suite. Et donc j'étais ici sur ce côté, donc je pique la prochaine. Ici, voyons si je peux la trouver. Donc celle-là, j'ai piqué dedans. La prochaine, elle est ici. Hop, j'écarte. Le brin, il est juste ici. Hop. On va venir piquer dans cette toute dernière ici. Hop. Sous cette boucle. En vrai, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Mais parce que la dernière, on va piquer dedans, mais autrement. Donc, on passe sous cette boucle. On est toujours là. Ok. On passe sur la partie opposée. Sur la partie opposée, rien ne change. Hop, on passe toujours dans cette même boucle. Donc là, on avait fait... on avait tourné en fait. On avait fini notre rang tourné. Ce qu'on va faire ici, c'est que comme quand on a fait avec le crochet, en fait, on est venu piquer dans les deux rangs précédents. Donc on va venir piquer dans cette boucle. Voilà. Et puis dans la suivante, tout simplement. Donc je vous montre un peu mieux. Là, on a la boucle. Et là, on a la suivante. On pique sous ces deux boucles. Comme ceci. On va sur le côté opposé, on pique, on écarte et on pique sous le brin. Ok. Et là, on descend dans le rang suivant, qui est juste ici. Donc là, on pique en fait comme avant. Cette dernière maille, on la pique sous le brin perpendiculaire. Donc n'hésitez pas à écarter les brins. Et vous allez trouver votre brin perpendiculaire juste ici. Pour la première et la seconde, on va la piquer comme pour la maille précédente dans les deux boucles.
d'abord on passe au côté opposé. J'écarte et je trouve ma barre perpendiculaire. Je passe dans la maille suivante du côté opposé et j'attrape la première boucle et la seconde qui est juste ici. Ok. Côté opposé, j'écarte. Je trouve le petit passage. On part sur le côté opposé et on va venir trouver cette boucle perpendiculaire juste ici. Côté opposé, toujours la même chose. Et encore une fois, là sur le côté opposé, on va passer dans les deux boucles qui sont juste ici. Donc vous voyez, elles sont quand même assez flagrantes ces deux boucles. Elles ne sont pas difficiles à reconnaître. Une et deux. Je passe dans les deux boucles. Alors, et je passe à l'opposé, au point opposé. Ici, on arrive dans le rang, c'est l'avant-dernier. Laissez-moi regarder. Oui, l'avant-dernier. Donc, on a toujours une première maille ici, donc une première boucle ici. Ok. On passe sur l'opposé comme ceci. On revient à l'opposé et là, on passe dans les deux boucles. Ici. À l'opposé, on vient chercher cette barre. Et là, vous voyez qu'on arrive bientôt à la fin. C'est tout à fait normal. Là, on passe à l'opposé. Et je vous rappelle qu'à l'opposé, on avait fait 29 et 28. Donc, on passe directement sous ces deux boucles, si vous arrivez à les trouver. Juste ici, regardez. Une. Et la deuxième, elle est juste à côté. Deux. Voilà. Je passe dans la partie opposée, je fais la même chose. Je passe dans les deux dernières boucles. Ici. Hop, maintenant je vais tirer sur le fil pour resserrer ma couture. Vous allez voir, c'est magique, c'est très très joli. Il n'y a pas de... En fait, ça donne un effet comme ça, mais c'est très très joli en fait. Voilà. Serrez bien votre couture et après, soyez sûr de l'étendre un petit peu comme ça. Là, on passe donc à la fermeture du trou qu'il nous reste. Moi, ce que j'aime faire ici, c'est que j'aime bien passer dans chacune des mailles en fait, comme ceci. Une, deux, et je fais tout le tour et je resserre au fur et à mesure. Donc là, c'est pas très technique. Voilà, on resserre au fur et à mesure. Et je fais tout le tour, bien sûr. On resserre. Jusqu'à que l'on ait bien fermé, en fait, notre bonnet.
Vous voyez, ça se resserre gentiment. Voilà, j'ai terminé, regardez. Tout est bien fermé. Maintenant, je vais tout simplement faire un nœud. Par exemple, je vais passer dans cette maille. Je fais un nœud comme ceci et je vais faire descendre ce fil dans les mailles du bonnet. Là, je vais juste bloquer mon fil en fait. En fait, vous descendez dans le bonnet. Ok. Avant de couper, on retend tout. Voilà, on est bien. On peut couper ce fil. Et là, on est donc sur l'envers du bonnet. Après, on est sur l'envers. Comme je vous dis, les coutures ne sont pas flagrantes. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Ça peut être l'envers comme l'endroit. Je vais le tourner pour ma part, pour vous montrer. Donc, vous voyez, c'est quand même très très joli. Hein. Un très joli bonnet. Magnifique. Ok. On va passer à l'ajout des élastiques. Donc pour ça, vous choisissez votre envers. C'est vous qui décidez. Moi, je vais le remettre sur l'envers. Donc là où on avait fait les coutures. Et puis, je vais prendre mon aiguille. Plus l'élastique. Ok. Donc, j'insère l'élastique. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va faire tout le tour du bonnet, comme ceci en fait. Vous voyez, l'élastique, il est ici. Et en fait, ça va permettre d'avoir un bonnet qui tient mieux sur la tête, d'avoir cette jolie forme ronde. Et voilà. Donc, pour cette taille, on va mettre l'élastique sur... alors, on va en mettre un sur tout autour sur la première maille, comme ça, en passant sous les premières mailles. Et on va en mettre un tout autour à la 7e maille. On va commencer à la première. Comme ça, on aura un petit quelque chose pour un petit repérage en fait. Ok, donc peu importe où vous commencez, on passe tout simplement sous ces deux boucles. Donc ici, on a la première maille. Et on passe sous chacune des deux boucles. On essaie de ne pas passer dedans, mais en dessous vraiment. Pour pas que l'élastique soit gêné en fait. Là, on a la couture, donc on passe sur cette simple boucle. Et là, pour le coup, on en a une et deux. Donc toujours sur la première. Hop, je tire. Ok, on n'hésite pas à bien placer l'élastique. Comme ceci, ok. Il est bien à plat, je continue.
Ok les filles, comme vous pouvez voir, j'ai fini le tour. Il n'y a plus qu'à faire un nœud. Hop. On fait un nœud, on essaie de garder tout ça à plat. Voilà. Et on fait un double nœud encore. Bien sûr, on s'assure qu'on n'a pas trop serré. Hein? On ne veut pas que ce soit trop serré hein, quand même. C'est juste pour que ça tienne bien à la tête en fait. Et que ça nous offre cette jolie forme ronde. Voilà. Donc là, on va venir cacher ces fils encore. Enfin, ces fils, je parle de l'élastique. Et on va tout simplement les passer dans les boucles. Comme ceci. Avant de couper. Hop, une. Ok. Comme ceci. Si ça vous convient, vous pouvez couper. Ok. Maintenant, on va compter à partir de cette première maille. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va venir placer l'élastique suivant en dessous de chaque 7e maille. Ok, on commence. Après, vous n'êtes pas obligé de tout le temps compter les mailles en fait. Vous allez voir, ça paraît assez... elles sont assez reconnaissables. Donc, il n'y a pas besoin de tout le temps compter quoi. Comme d'habitude, on fait attention. On met bien l'élastique à plat. Comme ceci. Et on continue gentiment. Ok les filles, une fois de plus, j'arrive à la fin. J'ai fait un petit accroc ici. C'est pas bien grave. On écarte bien l'élastique, on ne veut pas trop serrer. C'est quelque chose qui va à la tête. On ne veut pas couper la circulation du sang ou quoi que ce soit. On peut faire un nœud. Donc les dimensions de l'élastique, je vais vous mettre tout ça dans le patron écrit. Donc je vous invite à vous inscrire sur le groupe pour trouver ce patron gratuit pendant 10 jours. Ensuite il sera payant. Mais pour une petite somme vraiment. Ok, donc on bloque ces élastiques. Oh, là j'ai attaché, hop, super. Ok, on est pas mal. Et en fait, maintenant, on va pouvoir tout simplement plier notre bonnet. Hop. Et on a donc la bordure
et notre joli bonnet comme ceci. Donc on a fini notre joli bonnet, on n'a plus qu'à couper ce dernier petit fil ici. Je vais le bloquer avant de le couper. Si vous voulez attacher un pompon, je vous en prie, faites-vous plaisir. Ok, je vais couper ce petit fil. Donc voilà pour notre joli bonnet. Maintenant, il n'y a plus qu'à le porter. Il est très très joli. Donc imaginez ça sur un petit bout de chou. Vraiment, c'est trop mignon. Il n'y a rien à dire quoi. Donc le pompon, il va ici, bien sûr. On l'attache. Et les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et donc, les mitaines. Donc là, je vous montre. Je vous avais déjà montré. Ici, on a la taille adulte. Ici, on a la taille enfant. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire ça en vidéo. La mitaine adulte avec le bonnet qui va avec, bien sûr, et la mitaine enfant avec le bonnet qui va avec. Super. Et donc les mitaines, il y aura aussi le patron écrit. Il y a aussi un élastique dans les mitaines. Le patron écrit pour plusieurs tailles, donc je vous invite à rester connectés et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!